évangéliser avec lui. On se parle tous les jours, c'est un Québécois. Il m'a dit non, lui, il ne pense pas au mariage. J'ai dit quoi? Il dit non, il ne pense pas au mariage. Il travaille, il a une grosse voiture comme ça. C'est un jeune, il a environ 33 ans. Il dit il ne pense pas au mariage. Quand il m'a dit ça, il dit waouh, c'est rare d'entendre un frère en Christ. Et il n'est pas vilain, c'est un beau gosse. Il est grand, costaud. Il dit il ne pense pas au mariage. Il mesure 1,85 m par là. Il ne pense pas au mariage. Je dis mais c'est rare d'entendre un chrétien qui dit qu'il ne pense pas au mariage. Waouh! Gloire à Dieu. Il dit depuis il est né, il n'a jamais touché de femme. Il dit gloire à Dieu. Vous voyez de tels chrétiens là? Est-ce que vous comprenez ça? Un chrétien, depuis il est né, n'a pas encore touché de femme. Il est puceau. Il dit il ne pense pas au mariage. Au début, j'ai voulu l'exhorter, il dit mais le mariage c'est bien, tout ça. Et puis Dieu m'a dit non. Il y a des gens qui sont sur la terre ici là. Ils ne vont pas se marier. Ils vont arriver au paradis comme ça. Le mariage, ce n'est pas toute la vie. Si tu n'es pas marié, et puis quoi? Avance. C'est Dieu, adore Dieu, prie. Est-ce que c'est le seul sujet de prière? Si tu te maries, que tu tombes malade, est-ce que ça c'est quelque chose? Supposons que tu es marié, le lendemain tu tombes malade, tu es paralysé sur le lit. Ça c'est quel genre de mariage ça? Alors, il faut continuer de prier, continuer d'adorer Dieu. Il y en a encore de mariés qui ont quitté l'église. Souci de la vie. La parole de Dieu ne peut même pas germer dans leur vie. La parole de Dieu ne peut même pas être efficace dans leur cœur, dans leur vie. De mariage. Que Dieu vous pardonne. Vous ne comprenez pas le royaume de Dieu. À cause des soucis de la vie. Ma femme me racontait le témoignage d'un couple. Ils se sont mariés. Ils sont allés faire des tests parce qu'ils voulaient des enfants. Ils sont allés faire des tests. Ils ont découvert que la femme était stérile. Elle avait les problèmes de conception. Le monsieur dit non, lui, il divorce. Clairement. Et la femme a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont divorcé. La femme s'est remariée. À peine elle s'est remariée, elle a eu des enfants. Le royaume de Dieu. C'est voici comment Dieu travaille. Si tu ne dis, tu ne veux pas de moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Elle a prié. Elle a cherché Dieu. Et Dieu lui a donné des enfants. Il y a des gens, ils allaient faire le deuil. Bien aimé, Dieu est vivant. Notre Dieu que nous prions est vivant. Arrêtez un peu à chercher beaucoup de choses dans le monde. Cherchons Dieu. Cherchons Jésus. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sans. Un grain sans. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, voici là 3 niveaux de bénédiction. Il y a des chrétiens qui vont recevoir un grain sans. C'est-à-dire que eux seuls là, leur bénédiction, c'est comme sur un grain, il y a 100. Il y a d'autres là, un grain 60. Il y a un grain 30. D'une manière ou d'une autre, un grain va porter.